leur faire passer un message, chacun de votre position. Et justement, c'est Balodi, au début, vous avez commencé en la problématique du financement, elle n'est pas aussi aiguë qu'on ne le croit. Venez, chers investisseurs, entrepreneurs, faites appel à nous. Quel message vous leur feriez passer en ce sens? Structurer vos projets et pour la phase pour le montage financier, il ne faut pas hésiter à taper aux portes des banques, donner les informations nécessaires, le cas échéant, c'est avec grand plaisir. Je donnerai un simple exemple de montage financier, par exemple, c'est vous avez un projet de décarbonation à financer avec un certain nombre, je ne sais pas, 30 millions de dirhams, quelque chose comme ça. Eh bien, en tapant à la porte de votre banque, eh bien, vous allez pouvoir faire un montage basé sur une syndication. Alors, cette syndication peut utiliser un produit qui s'appelle Green Invest de Darwin Cobb, qui est quand même à 2,5% et qui finance jusqu'à 40% de la dette. Et ça, c'est quand même important. À cela, vous rajoutez la syndication de la banque dont vous avez tapé la porte. Et pour sécuriser tout ça, vous avez deux outils, soit le contrat d'assurance dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, soit une garantie, la garantie qui est à votre disposition en tant qu'industriel qui facilite tout ça. Et avec ça, vous avez packagé votre solution de financement. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret qui est à la portée de tout le monde. Il suffit de taper à la porte et d'avancer. C'est aussi ça le but d'un panel comme celui-ci, c'est d'être très concret et très terre à terre. Je me tourne vers vous, Mohamed Amin Hachrouj, pour l'idée, donc filiale de la CDG, l'accompagnement des opérateurs est dans votre ADN. Sur la base des enseignements que vous avez pu tirer de ceux que vous avez côtoyés, quel message essentiel vous souhaiteriez leur adresser aujourd'hui? C'est Ahmed Baroudi m'a tendu la perche. Au fait, quand il parle d'accompagnement, financement de projet, tout le panorama, on parle de symbolique, etc., c'est ce genre de solutions, ils sont plafonnés. Alors, l'avantage de travailler avec nous, la CDG, c'est qu'on ne plafonne pas l'apport au financement. C'est-à-dire qu'on regarde, bien sûr, nous sommes une institution de l'État, mais de par notre texte 59, nous avons l'obligation de rentabiliser les fonds déposés. Sinon, vous et moi, on sera en retraite après les 60 ans. Donc, mais nous n'avons pas la prétention que d'autres fonds peuvent avoir. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de développer un projet de 150 mégas, un autre de 40 mégas, et on travaille avec les industriels, les hôteliers, mais avec moins de prétention et sans limite. La seule limite de financement des projets, c'est bien sûr leur TRI, mais qui n'a pas la même prétention et que peuvent avoir d'autres formes privées. Alors, par contre, je voudrais compléter ce que je disais tout à l'heure, que j'ai omis de dire, c'est que aujourd'hui, notre chaîne de valeur repose sur 3 piliers essentiels. Vous avez compris, le premier, c'est le financement. Le second, il a été largement évoqué par Baroudi, c'est le contrat de performance énergétique, ou le PPA, le Power Purchase Agreement. Le troisième pilier, qui pour moi est essentiel, c'est le pilier réglementaire. Et c'est là où le bas blesse. Parce que il faut en parler. Aujourd'hui, on a la réglementation, certes, elle a avancé, mais elle reste en deçà de notre prétention de pouvoir atteindre des objectifs à l'horizon 2030. La libération des secteurs, elle n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, Selman ce matin a rappelé l'accompagnement de l'ONU au niveau régional. Il faut plus parler de aujourd'hui. Les 12 régions se valent, il faut les accompagner. Et aujourd'hui, si on je préfère le dire en arabe, ça exprime mieux, la du point de vue réglementaire, et je vois pas mal de juristes ici présents, en particulier Madame Tezi, qui était mon prof de droit à l'école, nous réfléchissons et nous accompagnons et nous essayons de faire le lobby nécessaire
pour pouvoir donner aux piliers réglementaires ce qu'ils méritent pour pouvoir atteindre les objectifs. Les textes sur la régionalisation ont besoin également d'être au niveau de ce que nous voulons faire de notre pays par rapport à l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Et je crois que ce pilier, si on n'y travaille pas tous, pour pouvoir l'upgrader et le rendre en phase par rapport à notre objectif, l'objectif que Samaj Dandaïsro nous a assigné, on ne pourra pas avancer. Et je crois que, et je conclue par ça, je crois mettre à la tête la NRE, la personne aujourd'hui que je connais très bien, est une excellente chose parce que il n'est pas corrompu au sens noble du terme, hein, il n'est pas corrompu par l'approche énergétique, énergie renouvelable. Il est neutre et il pourra, avec une intelligence, avec un recul juridique nécessaire, pouvoir un peu proposer les textes et les décrets et être vraiment cette locomotive qui nous manque aujourd'hui par rapport à la réglementation de la partie énergétique. Et je crois que conclure avec ça me paraît personnellement nécessaire. Voilà, tour de table aux entrepreneurs, aux investisseurs. Et si oui, de quelle manière? Oui, bien sûr. On a hâte de signer un premier contrat de transfert technologique vers une start-up, vers un transfert technologique pour pouvoir valoriser. Aujourd'hui présent, on commence. 1, 2, 3. Bonjour, je me présente, Ferjan Hadji de la société Green Power Technology. Nous sommes présents aujourd'hui au Forum international des énergies où nous remercions vivement l'industrie du Maroc pour cette invitation. Aujourd'hui, le but est de, encore une fois, montrer l'importance des énergies renouvelables au Maroc et le déploiement de toutes ces technologies innovantes qu'on peut trouver aujourd'hui sur le territoire marocain. Aujourd'hui, Green Power Technology est là pour répondre aux besoins de nos partenaires. Nous sommes une société de solutions qui répond à toutes les demandes en partant du poste de transport jusqu'au SCADA, en passant par l'e-mobility et les EV chargeurs, bien sûr les onduleurs qui est le cœur du métier. Donc je remercie vivement tous les participants et tous les clients pour leur confiance qu'ils nous apportent chaque année. Merci beaucoup.